Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. Aujourd'hui une petite vidéo express comme ça, à chaud. Je viens de suivre le tirage au sort des huitièmes de Ligue des Champions. Voilà, on connaît qui est notre adversaire. Il s'agit du Napoli. Hein, voilà, vous avez là tout à l'écran les différentes autres confrontations. Hein, notamment Barça contre le PSG, Arsenal qui tombe encore à leur grande dame sur le Bayern de Munich. Mais nous allons nous focaliser, hein. J'ai pas envie de faire une longue vidéo, encore tirant un petit peu en longueur. On va vraiment un petit peu se focaliser rapidement sur notre futur adversaire, le Napoli, hein, qui voilà, c'est une assez bonne équipe. Elle fait des belles choses en Serie A. En Serie A, voilà, elle a réussi à se qualifier, à être leader de son groupe. Je pense que c'est une équipe qui est du même niveau globalement que celui de l'AS Rome qu'on a eu à éliminer au même stade l'année dernière en Champions League. Donc le Real a évidemment les armes pour venir à bout de cet adversaire. Mais bon, je pense qu'il faut rester vigilant parce qu'on connaît les équipes italiennes. Hein. Voilà, ce sont des équipes très intelligentes, tactiques, et elles savent souvent comment vaincre des adversaires qui sont bien plus fortes qu'elles, quoi. Donc il suffit pas juste de venir dire qu'on est le Real de Madrid, voilà, on a Cristiano, on a tel, non. Il faut vraiment qu'on continue sur cette dynamique collective et ce mental d'acier qui nous caractérise d'ailleurs d'une très belle manière actuellement. On en reparlera dans le débrief du match contre le Deportivo qui devrait sortir d'ici là. Donc voilà, pour ma part, je trouve que c'est un bon tirage. Il y aura toujours des gens qui diront que c'est un tirage facile, mais bon, voilà. Si sur les 32 équipes, voilà, il y en a, si ces équipes ont réussi à sortir de leur poule et à être premières en plus, c'est que voilà, il y a quand même quelque chose. Voilà quoi, elles sont pas là par hasard. Elles sont pas là par hasard. Le Grand Bayern a fini deuxième, on a fini deuxième, voilà. Je pense que c'est juste des mauvaises langues ou des gens de mauvaise foi, quoi. Les équipes, elles sont là, elles ont passé, voilà. S'il y a des petites équipes qui passent, c'est qu'elles méritent. Leicester était inconnu il y a 2 ans, ils sont en huitième de finale de Champions League en n'ayant perdu qu'un seul match et le dernier lorsqu'ils ont fait tourner leur équipe. Donc c'est vous dire. À ce niveau, il n'y a plus vraiment de petites équipes. Donc je pense que le Real, si le Real joue vraiment bien son jeu, avec toute la maîtrise et avec toute la concentration surtout, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais il va falloir être vigilant, de plus que entre le tirage des huitièmes des Ligues des Champions et le déroulement des matchs, il s'écoule beaucoup de temps, je crois 2 mois à peu près. Et souvent les équipes ont changé, l'état de forme des équipes ont changé. Voilà, il y a des joueurs qui sont blessés, l'équipe qui est peut-être moins bien. On se souvient de Paris Saint-Germain contre Chelsea. Au moment des tirages, Chelsea était très largement favori, mais voilà, l'équipe avait doucement sombré et le Paris Saint-Germain l'avait remporté en méritant à 100%. Donc voilà, quoi, il s'écoule beaucoup de temps, les états changent et donc les rapports de force aussi. Ils peuvent changer. Donc il peut s'avérer que quand on affronte le Napoli, on soit moins bien, quoi. De même que voilà, concernant le Real de Madrid l'année dernière, on était sous l'époque Benitez, on s'était qualifié, mais l'équipe n'était pas très bonne. Zidane est arrivé, l'équipe s'est reboostée et voilà, on avait beaucoup moins de doutes, beaucoup moins d'appréhension par rapport au match qui allait arriver. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Vous avez un petit peu les images là, c'est pas la peine de. Enfin, on a un petit peu discuté rapidement. Peut-être dans une autre vidéo, on va décortiquer un petit peu le Napoli, son jeu, et voilà, voir un peu l'état des formes des Calderon, les anciens du Real, et voir un petit peu nos chances. Mais on a le temps pour ça, c'est pas pour maintenant.
Sur ce, je vous laisse. Aujourd'hui, la remise du Ballon d'Or. Je ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus, on verra bien. Mais pour le moment, je vais devoir vous laisser. Vous souhaiter une bonne journée, un bon début de semaine et surtout à la Madrid et vive le foot.